Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle de deux nouveautés de chez BYD. On commence par la SEAL 06 EV, une berline électrique des 21 000 € hors taxe, bien évidemment, en Chine, et la Hanhel, la berline premium qui passe aux 1000 volts pour une recharge éclair. Allez, si vous aimez ce genre de news, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. BYD SEAL 06 EV, la berline électrique familiale, a pris choc, car oui, la BYD SEAL 06 EV vient d'être révélée par le MIIT, pas le MIT, le MWIT chinois, avec deux batteries Blade LFP, une batterie de 46,08 kWh pour 470 km d'autonomie aux normes CLTC, et 56,6 kWh pour 545 km d'autonomie aux normes CLTC. Deux motorisations sont proposées, une version 110 kW, soit 148 chevaux, une version 160 kW, soit 215 chevaux. La vitesse max est limitée à 160 km/h. Côté dimension, la SEAL 06 EV mesure 4720 mm de long, 1880 mm de large, 1495 mm de haut et 2820 mm d'empattement. Elle reprend le design Ocean Athletic avec une calandre fermée, phare aiguisé et feu arrière en nœud chinois. Elle pourrait embarquer le système de conduite assisté 10 pilotes 100 avec vision complète. On s'attend à un prix de départ d'environ 155 000 yuan, soit environ 21 000 € hors taxe en Chine. Autre news, la BYD Hanhel qui passe en 1000 volts avec une recharge en 10 minutes et 1086 chevaux. Oui, car autre nouveauté, la BYD Hanhel passe aux 1000 volts avec une recharge de 800 à 1000 kW grâce au Dual Gun DC Charging. Vous mettez deux guns en même temps, deux stations en même temps. Alors en Europe, c'est pas très... vous manquez de chargeurs. En Chine, c'est la folie, vraiment, j'essaierai de vous faire plus de vidéos. Il y en a vraiment partout des chargeurs, c'est bien. Bon, résultat, 100% de batterie en 10 minutes, avec une batterie de 100 kWh 5C. Alors, à savoir que l'intérêt de recharger deux batteries, c'est qu'un peu comme les téléphones, c'est-à-dire que vous en rechargez une à fond, dès que la première est un peu trop chaude, vous pouvez recharger la deuxième à fond les ballons. Ça permet vraiment de réguler un petit peu la charge entre les deux batteries, sans que les deux passent en surchauffe. Allez, niveau performance, puisque en fait ça concerne la Hanhel et la Tanghel, la version SUV ou la version berline. On propose, allez, 500 kW, 670 chevaux en RWD, 810 kW, voilà, ou 1086 chevaux en KWD, et un 0 à 100 en 2 secondes 7. Autonomie annoncée, 601 km sur une seule charge. On parle un petit peu des dimensions. Allez, on commence par la BYD Hanhel, longueur 5050 mm, largeur 1950 mm, hauteur 1505 mm, avec un empattement de 2900, c'est quand même là, 2970 mm, bon, ça reste quand même un beau bébé, c'est plus long qu'une Mercedes classe E, presque une classe S. Si on parle du BYD Tanghel, longueur 5040 mm, ok, largeur 1996 mm, hauteur 1760 mm, empattement 2950 mm, un volume de coffre, quand même jusqu'à 1960 litres, avec les banquettes rabattues. Et parlons un peu des prix et surtout parlons un peu de la concurrence. Si on prend la SEAL 06 EV, on s'attend à un prix de départ entre 150 000 et 200 000 yuan, soit entre 21 000 et 28 000 €. La Hanhel, un peu plus conséquente, commencera à 300 000 yuan, 41 500 € hors taxe. On les comparera bien évidemment avec la Tesla Model 3, la Tesla Model S Plaid bien évidemment, et surtout la Porsche Taycan. Encore une fois, vous en aurez un petit peu pour tous les goûts. Bon, et vous êtes plutôt séduit par la SEAL 06 au prix canon ou la Hanhel 1000 volts avec la recharge flash et surtout ses 1086 chevaux? Dites-moi ça en commentaire. Merci de laisser un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. Un petit commentaire pour avoir votre avis, pour savoir quelle est votre voiture préférée. Ah, moi, mon cœur balance, hein. Moi, je prendrai les deux. Choisir. Pourquoi choisir? Voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et je vous rappelle, vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com.